Les secrets du vieil homme de la montagne. Dans un petit village alpin, isolé entre des sommets enneigés, se trouvait une maison vieille de plusieurs siècles. Cette maison était habitée par un vieil homme mystérieux nommé Hector le moine. Hector était un personnage fascinant, dont la réputation de sage et d'aventurier le précédait. À 80 ans passés, il avait vécu des aventures incroyables dans des contrées lointaines et avait amassé une collection d'objets exotiques et d'artefacts anciens, qu'il conservait précieusement dans son grenier. Le village, avec ses rues pavées et ses maisons en bois, semblait figé dans le temps. Les habitants respectaient profondément Hector, non seulement pour son âge avancé, mais aussi pour ses connaissances étendues sur des sujets variés allant de l'astronomie à l'histoire ancienne. Cependant, il vivait dans la solitude, rarement vu en dehors de son domaine. Les histoires racontées sur lui allaient du conte d'un trésor caché à celui d'une mystérieuse découverte scientifique. Un matin d'hiver, alors que les flocons de neige tombaient doucement sur le village, une jeune femme nommée Élise Martin, une journaliste passionnée par les mystères de l'histoire, décida de rendre visite à Hector. Elle espérait obtenir des réponses aux nombreuses questions qui l'obsédaient depuis longtemps. En arrivant devant la maison d'Hector, Élise fut impressionnée par son apparence. La maison, couverte de mousse et entourée de grands arbres, avait une allure à la fois charmante et inquiétante. Elle frappa à la porte en bois sculpté, qui s'ouvrit lentement pour révéler l'intérieur chaleureux de la maison. À l'intérieur, la pièce était éclairée par des chandelles et remplie de livres anciens, de cartes du monde et d'objets mystérieux. « Bienvenue, mademoiselle Martin », dit Hector d'une voix grave mais amicale, tout en ajustant ses lunettes d'un autre âge. « Je suis ravi de vous rencontrer. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» Élise, bien que légèrement intimidée par la présence imposante du vieil homme, exprima son désir de découvrir les secrets qui se cachaient derrière ses aventures et ses connaissances. Hector, avec un sourire énigmatique, invita Élise à s'asseoir près du feu crépitant. Il lui offrit une tasse de thé chaud, dont l'arôme enivrant emplit la pièce. « Vous savez, mademoiselle Martin, la vie est pleine de mystères, et parfois, il suffit de poser les bonnes questions pour les percer, » commença Hector en regardant les flammes dansantes. « J'ai vécu de nombreuses années, et mes aventures m'ont conduit à travers les continents et au-delà des frontières du connu. » Hector se leva et se dirigea vers une grande étagère remplie de vieux manuscrits et de cartes. Il en sortit un vieux carnet relié en cuir, dont les pages étaient jaunies par le temps. Il l'ouvrit délicatement et commença à feuilleter les pages. « Ce carnet contient les notes de mes explorations passées, » expliqua-t-il. J'y ai noté des découvertes fascinantes et des énigmes que j'ai rencontrées. Il pointa une carte ancienne montrant un ancien réseau de grottes sous les Alpes. Voici une carte que j'ai dessinée lors de mon exploration des montagnes il y a plusieurs décennies. Il y a des passages secrets et des chambres oubliées que seuls quelques initiés connaissent. Élise regarda la carte avec fascination. Avez-vous découvert quelque chose d'important dans ces grottes ? Demanda-t-elle. Hector sourit et répondit, en effet, j'ai découvert une bibliothèque cachée remplie de manuscrits anciens et de savoirs perdus. Ces écrits révèlent des connaissances sur des civilisations anciennes et des technologies oubliées. Mais le véritable secret de ces grottes est leur capacité à nous connecter avec notre passé et à nous ouvrir à des vérités que nous avons oubliées avec le temps. Il invita Élise à le suivre pour une visite des grottes. Ensemble, ils se dirigèrent vers l'entrée cachée des montagnes, qui était presque invisible derrière un rideau de neige et de végétation dense. En entrant dans les grottes, ils furent accueillis par une atmosphère mystérieuse et magique. Les murs étaient ornés de fresques anciennes et de gravures, racontant des histoires d'un passé lointain. À l'intérieur, Hector montra à Élise les différentes chambres, chacune contenant des artefacts et des écrits précieux. Les murs résonnaient avec des échos du passé, et la lumière des lampes frontales révélait des détails fascinants sur les inscriptions anciennes. Ce lieu est un pont entre les époques, expliqua Hector. Il nous rappelle que nous sommes les héritiers d'un savoir ancien et que chaque génération porte en elle la responsabilité de préserver et de comprendre ce savoir. Après une journée riche en découvertes, Élise rentra au village avec une nouvelle appréciation pour les mystères du passé et une profonde admiration pour le vieil homme qui avait consacré sa vie à explorer les secrets de l'histoire. Hector le moine, bien qu'il fût âgé et isolé, avait partagé avec elle une vision précieuse du monde, révélant que les vérités anciennes pouvaient encore illuminer l'avenir.